Et vous avez jasmin aussi? Alors, l'huile de jasmin. C'est des rois. Attendez, je vais d'abord prendre comme ça. Ah oui, ah, ça c'est bon. Ça c'est bien. Celles-là, elles sont très bonnes. Celles-là, elles sont très très bonnes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fleurs? Ah, basilic. C'est basilic, non sans. Basilic, oui. Oui, c'est basilic. Oui, c'est basilic. Et citron, il n'y a pas. Il y a la sirop. À la rose, elle était bien, je trouve. Oui. Et ça, c'est... عندكم لي بلون وعندنا لي بلوك كناخذوهم 4 Il y en avait à la rose. تعاوني ديالكم في جامعة سيدي عبد الله حاملة لحد الساعة دابا بغيتكم شي جمعيات لا تعاون
Voilà, alors on va pas déborder sur le programme, donc on va tenter d'être très efficace et très rapide. Donc c'est surtout cet après-midi qu'en détail, vous verrez toutes les recommandations qui sont liées, je dirais, à votre coopérative. Ici, on va balayer très rapidement donc les forces, les faiblesses et puis les opportunités, les menaces, mais par type de coopérative, donc d'une part alimentaire et puis artisanale. Puis on procédera à la remise des diplômes, enfin des certificats, qui sont, je vous le rappelle, une première, puisque ce sont des co-certificats entre donc, la Belgique et le Maroc. Et ce qui est exceptionnel, c'est que pour la première fois, une faculté polydisciplinaire marocaine certifiera des étudiants en Belgique également. Les certificats belges seront remis au moment du forum. Donc je vais laisser la parole à notre qualiticien. Ben oui, il faut bien donner la parole à celui qui cherche des problèmes. Donc, sur les produits alimentaires qui ont été proposés aux Belges, il y a eu des bonnes choses, on a préféré le présenter rapidement sous cette forme. Soit les forces, c'est que les gens, ils ont aimé les produits et leur qualité. Je parle ici des produits alimentaires. Deuxièmement, ils ont apprécié cette diversité des produits. Et là encore, c'est des éléments que vous avez déjà vus sur la vidéo des acheteurs potentiels. Troisièmement, il y a pas mal, je parle des coopératives alimentaires qui sont en cours. Si ce n'est pas le cas, ils sont en cours soit de certification, soit bio, labellisation, IGP, certification HACCP. Donc déjà là, c'est une bonne chose. Et la majorité des coopératives, bien sûr, qui font partie de ce pool-là, sont très conscients de cet aspect, bonne application des bonnes pratiques d'hygiène. Et vous connaissez tous l'importance au niveau alimentaire. Les opportunités, je pense que vous les avez entendues, il y a tout un marché. Il y a eu des chiffres qui nous ont, même nous, surpris, parce que la vidéo, on l'a découvert hier, parce qu'on les a reçus dans les bagages de M. Filali. Et quand j'entends les chiffres de plusieurs milliards d'euros qui peuvent être générés par tout ce qui est produit de terroir, je pense qu'il y a et les clients vraiment directs, on a 500 000 Marocains au niveau de la Belgique. Un petit pays quand même, 500 000 Marocains. Donc là, on peut sortir sur le bassin France et sur le bassin européen, et je vous laisse calculer. Parmi les opportunités, il y a cette mode de tout ce qui est produit terroir. Et aujourd'hui, toute la matinée, on n'a parlé que des produits terroirs et qu'on en a beaucoup et de bonne qualité. Je pense maintenant il faudrait en profiter. Et là, c'est des éléments de sortie de ces produits-là. Là, on passe à l'autre partie désagréable. Il y a aussi des faiblesses. Les faiblesses, c'est au niveau de l'étiquetage. Ça, c'était général. Au niveau de l'emballage, qui n'est pas attrayant pour des potentiels acheteurs européens. Et c'est là où les gens de l'ADA et le ministère de l'Agriculture vont faire un énorme, je pense, travail durant ces 2 mois de marathon pour essayer de travailler. Et je pense qu'il y a pas mal de choses. Vous êtes déjà sur des pistes assez intéressantes. Méconnaissance des prix. Je pense que les étudiants vont se rappeler de certaines choses. On est parti avec des prix qui sont trop élevés, ou bien l'inverse, trop faibles. Donc, il faut qu'on sache de quoi on parle, il faut qu'on étudie les prix, déjà les prix coûtants de nos produits, les prix de revient, les fameux prix de revient. Je pense que vous avez assez bien entendu ces choses-là avec ces filets, n'est-ce pas? Manque de visibilité et de connaissances, donc découvrez, stevia, ça existe au Maroc, il y en a qui l'ont découvert. Les figues, vous l'avez entendu sur le reportage, confiture, huile, ils ne savaient pas qu'on produisait ça, ils ne savaient pas que ça existait. Donc là, c'est dommage. Et finalement, il n'y a pas assez de valorisation. Ils ont trouvé que finalement, les produits ne sont pas assez valorisés. On essaie de vendre quelque chose qui est simple. Et c'est dommage, ça peut être élaboré, ça peut être amélioré. Alors, les menaces, absence de label Maroc, donc les gens
veulent acheter des produits Maroc, il n'y a pas de label réellement Maroc pour ces produits-là, ou n'est pas mis en évidence. Donc je mets sur les produits qui ont été envoyés, il n'y a pas. Méconnaissance de la marque Maroc et des produits Maroc. Alors là, vous l'avez vu encore dans le reportage, absence de distribution de produits, il n'y a pas de distribution, il n'y a pas de réel mode de distribution, et finalement, les produits, ni dans la quantité, ni dans la qualité, ils ne sont pas réguliers. Donc ça, c'est vraiment à prendre en considération, et c'est juste quelques éléments. Je pense que la liste peut être très très longue. Je passe tout de suite la parole à Noël, et là, on va faire la même chose avec les produits de l'artisanat. Donc pour les produits de l'artisanat, évidemment, la première force, c'est vraiment le caractère des techniques traditionnelles qui est très apprécié en Europe et qui gage au niveau des yeux des Européens de qualité. Deuxièmement, ce sont des produits qui sont attrayants et alors ce qui a été le plus mis en évidence, c'est la capacité de réactivité des coopératives par rapport à du cahier des charges qu'on avait pu leur donner. Donc je veux donner comme exemple pour ça, un moment pour le cuir, on a demandé de faire une selle et on a pu obtenir cette selle pour partir donc avec les étudiants. Même chose pour d'autres produits. Et ça c'est très très important, donc c'est là où vraiment la haute école pourra vous donner des idées de production de certains produits qu'ils estiment pouvoir vendre très rapidement sur le marché belge. En opportunité, bon, on a bien un très bon accueil des produits, bien sûr avec toute cette communauté marocaine en Belgique et aussi autour de la Belgique, parce qu'il n'y a pas qu'en Belgique, comme on l'a dit, la Belgique c'est une plateforme et donc il y a beaucoup d'importations qui sont faites en Belgique, mais pas aux destinations du marché belge, aussi du marché donc bien sûr hollandais, allemand, français. Et donc, par rapport à ces personnes d'origine marocaine, ils souhaiteraient avoir des choses qui leur rappellent leur pays et qu'ils n'ont pas à transporter d'ici spécialement. Mais il faudra pour ça, bien sûr, les adapter quand même au contexte des habitations en Europe. Donc il y a pas mal de partenariats qui sont envisagés. Donc on n'a pas trouvé réellement directement des acheteurs de vos produits, mais par contre on a trouvé des gens qui pourraient être intéressés d'utiliser vos produits pour faire du partenariat ou pour faire des compositions. Je pense par exemple au tissu, donc ça c'est certainement quelque chose à faire. Et donc partenariat que vous pouvez avoir avec des opérateurs économiques et industriels, mais aussi certainement avec des artistes. Et là, moi, j'ai rencontré, même ici au Maroc, quelques personnes qui font des œuvres artistiques, des stylistes, qui étaient très intéressés de réfléchir à faire du partenariat. Normalement, on aura une personne comme ça cet après-midi. Et je pense que cette personne-là pourra donner l'idée d'en trouver d'autres. Au niveau des faiblesses, souvent, on se cantonne à faire des produits qui sont trop basiques dans les coopératives. C'est qu'il veut dire qu'ils sont facilement imitables, et ça veut dire qu'à un moment on peut les copier et les tagines peuvent venir aussi bien du Chine que du Maroc. Et donc ça c'est dommage, donc il faut vraiment pouvoir avoir des choses qui donnent un réel label et une réelle valeur ajoutée par rapport aux produits marocains. Il y a souvent, bien sûr, des capacités de production réduites puisqu'on fait de l'artisanat, donc on fait une pièce à la fois. En alimentaire, on peut beaucoup plus facilement normer les choses. En artisanat, quand je fais une peinture, c'est chaque artiste qui utilise la technique et qui fait, bien sûr, son œuvre. Et donc, c'est pas aussi évident pour les acheteurs de s'engager sur des quantités, puisque, en fait, ils n'ont pas la garantie que tous les produits seront faits de manière identique, avec la même qualité, le même suivi et puis le même esprit artistique. Ça, c'est le souci qui a été mis. Bien sûr, l'absence de normes, ça concerne certaines choses comme la poterie, par exemple, où là, bien sûr, la norme est très importante quand on fait de la poterie destinée à l'alimentaire. Au niveau des menaces, en fait, la seule menace qu'on a vue, c'est que le produit marocain artisanal, c'est un produit qui reste très de mode. Et donc, il y a des moments où vous êtes à la mode, et
tant mieux, et alors on achète. Il y a des moments où c'est moins de mode parce qu'on passe sur autre chose, une fois le Mexique, une fois la Chine. Et donc ça c'est quelque chose où il faudra vraiment essayer de trouver des moyens de stabiliser donc des contrats et sur du long terme. Voilà. Donc, mais on vous l'a dit, pour l'artisanat, les étudiants ont eu beaucoup plus de difficultés de rencontrer les bonnes personnes parce que bon, l'alimentaire c'est facile, ça se vend partout, c'est un produit de proximité. L'artisanat c'est un petit peu plus compliqué pour eux, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas beaucoup de potentiel. Et ça, je tiens vraiment à le dire, et je suis convaincue que peut-être ça prendra du temps, mais que si vraiment vous vous attachez à faire les choses comme elles doivent être faites, on vous trouvera aussi des débouchés pour les produits. Écoutez, comme résultat, je pense que on n'a pas le choix que d'avoir un témoignage qui va résumer un peu tous ces résultats qui sont en cours d'obtention. Donc je vais inviter Madame Hafida de la coopérative de couscous qui va nous faire un petit témoignage, et je pense qu'il est représentatif des autres coopératives. Et après ça, elle va s'exprimer en arabe. Je lui dis, elle n'a même pas préparé ce qu'elle va dire. Elle va dire ce qu'elle pense, comme d'habitude. Salam alaikum. Tout d'abord, je remercie l'équipe d'échange, M. Mounir et Mme Noël, et M. Filali, M. le consulat de la Belgique, M. Tebba et M. Khnofi, M. le directeur régional de l'Abdad Koual. La présence, l'assisida ou le douanier ديال الكلية، لي ستاجير اللي تعاونوا معنا، وهاد الشباب اللي تبارك الله غادي ياخذ المشعل ديال التنمية. اللي بغيت نقول هو انني انا رئيسة جمعية الألفية الثالثة، اللي ملي درت الديبار فولونتير فكرت باش ننمي المنطقة ديالنا، وخدمت على واحد المشروع ديال تقوية القدرات النسائية على مستوى 19 جماعة فقيرة، واختاريت نخدم مع المرأة القروية. وهنا خلقنا 30 جمعية و33 تعاونية، وهانتوما كتشوفوا منهم تعاونية ديال كسكسو بالعشوب، وتعاونية ديال الصبار ديال رحمنا، وكاين تعاونيات اخرين تبارك الله اللي ما بحال الكمون، بحال اللي ما ساعدهمش الحظ باش يحضروا معنا. هاد النتيجه ديال هذا الاجتماع اليوم اللي كان دار شحناتنا وخلاتنا نجتهدوا، وهذا الفضل كيرجع لوزاره الفلاحه والناس ديال اللادار اللي في هذا الاطار ديال المغرب الاخضر. الدعامات الثانيه شجعت التعاونيات باش حتى هما يفرضوا راسهم في السوق. احنا كنا في المنطقه واللي باقي دابا المنطقه ديالنا اقليم الرحمه اللي عرفت الجفاف 20 عام، وعندنا تبارك الله منتجات بحال الصبار، عندنا بحال إيلان، عندنا منتجات اللي هي محليه واللي هي قليله في السوق. فكرنا فاش نخلقوا هذه التعاونيه، وهذه التعاونيه فيها تقريبا 50 مرأة، وبالفضل ديال وزاره الفلاحه فاش مشينا لالمانيا استطعنا احنا نبنيو واحد المقر ديال التعاونيه. دابا حنا عندنا يونيتي اللي كنتجو فيها، ودخلاتنا وزاره الفلاحه المرجان، ودابا راه مع اللادار حنا غندخلوا ان شاء الله لا بلجيك، ومع هاد الناس راه حنا غنوصلوا بلجيكا وغادي يوصلوا المنتج ديالنا. ومنين تلاقينا ديك المره تشجعنا واخترعنا منتجات جديده. دابا حنا في الاقليم ديالنا درنا الكينوا، المنتج ديال الكينوا اللي دارته وزاره الفلاحه كتجربه في بوشال في الرحمنه، وهو مناش درنا كسكسو، وتختارت لا كوبيراتيف ديالنا في البول دينوفاسيون هذا العام في السياوي. وبالفضل ديال لادار قدمنا هذا المنتج ديال الكينوا وديال الخرطال وديال الإيلان وديال الرز وديال الذره اللي هما خالي من الجليتين، سون جليتين. وهاد المنتجات هذه مطلوبين، مثلا الكينوا في الامريك لاتين وفي البيرو كانوا تيعطيو بالعسكر، وهذا منتج جديد اللي دخل دابا للسوق. حنا كنشكروا سي مونير ومدام نويل على هذه البادره الطيبه اللي داروا معنا، واللي شجعوا النساء ديال التعاونيه ديالنا. وبهذه المناسبه اليوم العالمي ديال التعاونيات 2012 اللي اهتموا بنا وخلاونا نحضروا معاهم، وخلاونا ان شاء الله نوصلوا بلجيكا ونوصلوا
وهذا التعارف هذا اللي حنا تعرفنا بيناتنا ملي كنكونوا هكا في العشاء وهذا جاو عندنا حنا واحد ليكيب من لومباساد ديال لامريك وقالوا لي اختاري لنا شي ناس ديال الزيت ومكناس وصيفطتهم عند الزيت ديال زرهم وكانت تبارك الله هاد ليكيب اللي غتاخذ ان شاء الله غدير شي بروجي مع الناس ديال زرهم في الزيت وغان شاء الله مره اخرى نصيفطوا على الناس اخرين وهذا هو الفضل اللي ديال هاد اللقاءات هذا هو انك كتنفعي وكتنفعي. نتمنىكم ان شاء الله نتوما تقوموا بهذه البادره كما حنا قمنا بها وما نساوش هاد الايام هادو اللي داروا معنا الناس ولا الشباب اللي جا عندنا هي انا مزيان وخلاونا وليت انا غاديه اليوم عند الكونطابل جايه اليوم عند الكونطابل غاديه زعما 3 السير المالي والاداري ولا كل شيء تواصلوا معنا فيه وخلاونا منظمين لقاونا شي شويه وين هما نظمونا كيرجع لهم الفضل كنشكرهم بزاف. شكرا على حافظة. J'ai fait une tentative de traduction, mais pas tout. C'est qu'elle a parlé de son parcours, de tout le développement de produits, de l'appui qu'elle a eu des différents organismes, ministère de l'Agriculture et autres départements, de l'implication qu'il y a eu au niveau étudiant, encadrant et toute l'approche. Et vraiment, ça les a motivés et ouvert les yeux sur plusieurs aspects. Ce programme-là a pu développer des relations entre les coopératives qui ont été choisies en envoyant une délégation américaine pour tout ce qui est huile d'olive. Donc ça a créé une synergie entre les coopératives et j'espère qu'il y en aura plusieurs, mais on va vous en démontrer. Et elle a même, je pense qu'elle ne l'a pas cité, mais elle a eu même une approche avec le gouverneur de leur région et toutes les autorités qui étaient très très enthousiastes de ce qui va se passer. Et ils auront une visite royale dans les jours qui viennent et elle est toute fière de montrer tous les accomplissements et les choses qu'on est en train d'avancer. Merci beaucoup, Haveda. Et dans le cadre de ces partenariats, on a aussi comme très belle réussite un contrat de partenariat qui a été signé entre 2 coopératives. Donc on va demander qu'ils viennent aussi nous expliquer ce qu'ils ont fait, pourquoi le partenariat et en quoi ce partenariat a été initié par Solid Exchange. فين أزمور؟ L'étudiant Ibrahim. Voilà, c'est un groupe qui a eu la plus haute distinction au niveau soutenance puisqu'ils sont vraiment à l'initiative, les étudiants, de cette mise en partenariat et je pense qu'on ne peut qu'être satisfait de voir ce Maroc qui se construit ensemble. وفي حق الشراكه هذه ديالها كيرجع للاخ سيد هادي والسي ابراهيم اللي بحق كانوا هما الانترميدير بلادنا. الوغ الكوبيراتيف ديال الزمور تم الانتباه تاعها بعض المنتوجات ديالنا اللي هي بحق شويه خفيفه وظريفه وربما غادي سي اون فالور اجوتي كما غادي يعطيو دي كادو بور لي كليون ديالهم. سي تري بيان هي فكره مزيانه. الوغ كنتمنى بحال الساعه مازال درنا والو لانه جات متاخره كنتمنى في الاقرب الاجل ان شاء الله الرحمن غادي تخرج الموجود. وشكرا للاخوان ديالنا وبالنسبه لنا فعلا تعاقدنا مع الناس وبدأنا العمل والنتائج غادي تكون جد ايجابيه ان شاء الله. Je vais traduire. Donc, c'est quoi le partenariat? Partenariat qui a été initié par les étudiants. Ils ont eu l'idée, ils ont dit pourquoi ils ont proposé aux 2 présidents de coopératives. C'est un partenariat où une coopérative produit des choses assez intéressantes et en bois, en tuya, qui vont être utilisées comme cadeau pour les gros clients de la coopérative d'Esbou. Voilà, ça a été signé. Donc, et ça, c'est un travail d'équipe et les étudiants qui ont initié quelque chose qui peut être très très payant et très motivant pour l'avenir. Merci beaucoup. Tabarakallah alaykum.
Voilà, alors j'invite Madame la Vice-Présidente à nous rejoindre pour délivrer le premier certificat. Alors, je vais annoncer le nom du professeur, bien sûr, encadrant, et je souhaite que les étudiants qui ont été encadrés par ce professeur montent accompagnent, parce que c'est lui qui a vos certificats. C'est intéressant ça, hein? Allez, j'invite, c'est pas en ordre alphabétique, c'est au hasard, hein? J'invite professeur Rabhi Dunia et les étudiants qu'il a encadrés. Allez les étudiants, vite, vite. Bon, on comprend qu'il n'y a pas tous les étudiants, il y en a qui ont des empêchements en attente ou bien au passage d'entretien pour embauche, pour des examens de master. Voilà. Madame Rabhi, donc ça c'est votre certificat pour avoir participé au programme Solid Exchange. Je vous souhaite une bonne continuation et surtout tout faire pour pérenniser ce programme. Les certificats des étudiants, ils vous seront remis par votre professeur encadrant. D'accord ? Donc j'appelle Monsieur le doyen pour remettre le certificat suivant. De Monsieur Benhan Mustafa et ses étudiants. Vous restez, l'encadrant et les étudiants, comme ça on aura une photo de vous. Vous restez sur l'estrade. Restez ici. Félicitations encore une fois et bravo pour tout le travail que vous avez mené pendant toute cette année. Et félicitations aussi pour tous les étudiants et pour l'excellent travail qu'ils ont fait. Merci beaucoup. Photo de groupe. Alors j'appelle le consul général de Belgique. Madame Zmouri Leila et ses étudiants. Je vous félicite pour le travail accompli. Je félicite encore tous les acteurs de ce très beau projet. Moi aussi. Et je vous souhaite plein succès. Merci. Photo. Voilà, alors j'appelle monsieur le directeur régional du ministère de l'Agriculture. Non, mais il aura son tour, ne vous inquiétez pas. On a assez d'encadrants pour mettre tout le monde à l'honneur, donc pas de souci. On a eu une belle équipe autour de nous. Monsieur Zahiri Mustafa, les étudiants de Monsieur Zahiri.
Monsieur Zahiri, bravo pour tout ce que vous avez accompli, encadrant et étudiant, et félicitations. Alors on va rester avec l'agriculture en appelant donc Monsieur Edaba, notre partenaire privilégié. J'appelle Monsieur Professeur Jafar Mohamed. Jaraf. En tous les cas, j'ai toujours massacré votre nom, ça ne serait pas la première fois. Et ses étudiants, rapidement s'il vous plaît. C'est Jaraf, félicitations pour l'excellent travail que vous avez fait et l'encadrement que vous avez accordé à ces étudiants. Et donc, je vous souhaite bonne continuation et beaucoup de succès dans vos études et votre carrière. Merci. Et bravo aux étudiants, puisque tous les étudiants de M. Jaraf sont là. Alors, je m'appelle Monsieur Jean-Louis Servet, conseiller auprès de l'ambassade du Royaume de Belgique. Et j'invite le professeur Halgek Leila et ses étudiants. Je vois que les encadrants sont plus rapides. Hein. Professeur, au nom de l'ambassadeur de Belgique que je représente ici, toutes mes félicitations. Félicitations aussi à votre étudiant et bravo pour le travail accompli et meilleurs vœux de continuation. Merci. Alors j'appelle Monsieur Labit qui représente l'ODCO et qui a été depuis le début un fervent défenseur des programmes Solid Exchange. Et puis il faut dire que l'ODCO a organisé la première formation des étudiants en ce qui concerne l'appréhension par rapport au monde des coopératives. Et j'invite le professeur Ansraoui Idriss et ses étudiants. Monsieur le professeur, merci pour le travail que vous avez accompli toute l'intérêt aussi que vous avez accordé aux étudiants et aux coopératives aussi. Merci pour ce travail et bonne continuation, ainsi que les étudiants aussi. Merci beaucoup. Une petite photo. Mettez-vous trois ici. Mademoiselle, c'est bon. Et puis puisque nous sommes à l'ONCG et qu'on a la chance d'avoir le doyen parmi nous, on va l'inviter à remettre un certificat. Et j'invite le professeur Kamré Al-Krim et ses étudiants, bien sûr. Qui c'est qui a?
Osterfrey, toutes mes félicitations et je félicite toute l'équipe qui a travaillé avec nous. Et donc bien sûr, on va faire en sorte que Academic Exchange remette aussi un certificat. Donc j'appelle Adil El Filali pour nous rejoindre. Sans ses étudiants. J'invite monsieur Ike Frey, qui a fait un énorme travail en back-office, et bien sûr, ils sont tous ses étudiants. Je vous remets ce certificat et effectivement, j'insiste sur le travail vraiment en back-office réalisé par exprès. C'est vraiment inestimable. Voilà. J'invite le professeur Amimoud et ses étudiants pour le dernier certificat. Et je n'inviterai pas, parce qu'elle est à côté de moi, Noël Parrain, pour donner ce dernier certificat. Voilà, alors félicitations à vous et à toute l'équipe et à tous les étudiants pour ce magnifique travail. On a eu beaucoup de plaisir à faire avec vous. Je vais inviter pour une photo de famille, là on est tous regroupés, Madame la Présidente, la Vice-Présidente, Monsieur le Doyen. Merci à tous. Et je vous invite à passer à table. Je pense qu'on a tous faim. Et on prendra la photo des coopératives l'après-midi dans les ateliers. Ils vont être plus parlants encore.